C'est plus en fin de journée d'habitude. À cette heure-ci, on s'en va plus au travail qu'on rentre à la maison. Quoique, il y a des gens qui travaillent de nuit. Et pour qui le chiffre vient de terminer, si c'est votre cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Ça, c'est un peu bizarre. On est le 11 septembre 2025. Il est 8h48. Et si je parlais des événements qui se tiennent en fin de semaine, comme en va les macadam, ben, c'est vraiment pas le seul événement qui se tient dans le coin en fin de semaine. Il y aura également le mini-festival de la BD qui se tient sur la rue Saint-Jean. Ça se passe samedi. Je suis très content de recevoir en studio le directeur général de Québec BD, Thomas-Louis Côté. Salut, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Très heureux de pouvoir jaser du mini-festival de la BD, mais plus largement, quand on parle de la maison de la BD, il y a Québec BD également. Oui, un empire. C'est ça, peut-être rappeler aux gens un peu ce que c'est cette structure-là. Oui, bien, Québec BD, dans le fond, c'est un organisme qui fait la promotion de la bande dessinée à travers des activités, une programmation ou des événements. Donc, on organise le festival Québec BD qui, lui, est en avril. Donc, ça, c'est un festival sur lequel je travaille présentement sur la 39e édition. Wow. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus important. Le mini-festival, ben, c'est un peu le petit frère qu'on a ou la petite sœur qu'on a mis en place lorsqu'on avait le pavillon à l'espace 400e, pavillon de la BD. En 2022, on avait occupé l'espace 400e avec des expositions BD, puis on avait terminé l'occupation avec un mini-festival. Puis l'an dernier, on l'a refait, mais sur la rue Saint-Jean. Fait que là, c'est la deuxième année sur la rue Saint-Jean où là, on accueille plus d'une trentaine d'auteurs. Puis en plus de ça, ben, pour Québec BD, il y a la Maison de la bande dessinée qu'on a ouvert en mai, donc situé au Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, qui est un lieu d'exposition, mais aussi qui a une programmation annuelle d'animation, d'ateliers et de différents projets, là. Quand on parle de ce mini-festival sur la rue Saint-Jean, c'est dans quel coin, puis est-ce que c'est piéton, puis comment ça fonctionne concrètement? Dans le fond, c'est en marge du Festival de cinéma de la Ville de Québec, okay, qui se déroule, lui, au Carré Diouville. Donc, nous, on occupe la rue Saint-Jean, mais entre Sainte-Ursule et Saint-Stanislas. Vraiment sur 3 coins de rue, si on veut, là, parce que Saint-Angèle au centre. Et on aura sur place, c'est ça, une trentaine d'auteurs de Québec et les exposants, donc des éditeurs comme les éditions Pau, Moi le Graphique, les éditions Nicafeu, la librairie Pantoute, la librairie Première Issue, plus les auteurs qui auront eux-mêmes des tentes. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour venir rencontrer des créateurs de Québec. J'y suis jamais allé dans un festival de BD. Je suis déjà allé dans des symposiums de peinture et on voit les artistes à l'œuvre sur place. Est-ce qu'on pourra voir des gens en train de dessiner également sur place? Bien, dans le fond, en bande dessinée, si on parle, mettons, comme un salon du livre, les gens vont rencontrer les auteurs, vont faire une dédicace qui est écrite. En bande dessinée, les dédicaces sont dessinées. Donc, souvent, si vous voulez voir les gens dessiner, bien, en faisant l'acquisition de leur livre, vous allez pouvoir avoir un dessin à l'intérieur du livre, personnalisé. Donc, là, ça permet de les voir et d'avoir un contact vraiment privilégié avec les gens. Les gens vont pouvoir aussi dessiner sur la rue, donc sûrement que des auteurs vont se laisser aller à dessiner à la craie sur la rue pour le plaisir. Puis on aura aussi des ateliers puis des animations avec des auteurs. Donc, encore là, c'est une façon de les voir dessiner, mais de dessiner avec eux en même temps, là. Comment se porte, on appelle le 9e art, la bande dessinée, comment ça se porte au Québec en général dans les dernières années? Bien, il y a eu quand même une bonne croissance en popularité au niveau du Québec. Moi, ça fait près de 20 ans là, que je travaille pour le festival Québec BD et j'ai vraiment vu une grosse croissance, notamment au niveau de la bande dessinée jeunesse, où il y a de plus en plus de gros succès en bande dessinée jeunesse. Comme quoi, par exemple? La Jean-Jean, par exemple, qui est d'Alexa. C'est une série qui est probablement la série de livres qui se vend le plus au Québec, toutes catégories de livres confondues. Mon fils triple. On en a plein à la maison, là. Tous les filles et les petites filles, les petits garçons, les petites filles adorent la Jean-Jean. C'est vraiment, dans le fond, moi je le compare un peu à ce que Tintin ou Spirou pouvait être pour des gens plus âgés comme moi. Mais donc, la référence qu'on a quand on est jeune de nos personnages et qu'on garde en tête, moi j'ai 50 ans, c'est Tintin, Spirou, puis les personnages européens. La Jean-Jean, ça va être peut-être la première fois que les jeunes vont avoir en tête un personnage québécois en bande dessinée. Fait que c'est quand même un bon changement qui est vraiment intéressant. C'est pas Astérix, c'est pas Luc et Luc. Non, c'est la Jean-Jean. C'est la Jean-Jean. Ça fait changement, effectivement. Moi, ça me fait assez capoter de voir quand on parle de ces classiques-là, les Luc et Luc, les Astérix, les Tintins. Moi, j'ai ceux de mon père. Oui. Mon père qui a 60 quelques ans aujourd'hui, j'ai ceux de l'époque qui ont besoin d'amour un petit peu, mais est-ce que ces classiques-là sont encore
populaire des décennies plus tard? Ou est-ce que là, on se dit justement... Ça dépend, parce qu'il y a tellement de bandes dessinées qui sortent que les jeunes sont vraiment inondés de choix. Il y a aussi le manga qui est arrivé, qui est extrêmement populaire chez les jeunes. Donc, de retourner vers du Spirou, du Lucky Luke, du Tintin, c'est beaucoup les parents qui vont les relire par nostalgie ou qui vont les donner à leurs enfants en cadeau. Puis, quand on regarde des séries comme Astérix, qui ont été très critiquées parce que les gens oui, mais les gens ont la nostalgie, mettons, d'une époque où c'était Goscinny qui était au scénario, puis après ça, Uderzo est arrivé. Puis là, le scénario, c'est comme modernisé un peu. Puis... Les lecteurs plus vieux vont avoir la nostalgie. Dans le temps, c'était comme ça. Puis les nouveaux albums sont souvent ont des mauvaises critiques, alors que les jeunes, eux, les aiment. La fille de Vercingétorix, puis tout ça, tu sais, dans les derniers, on a vu un peu plus d'engagement social, et etc. Puis là, c'est plus nécessairement des endroits qui existent pour vrai, parce que là, les gens étaient outrés des stéréotypes, parfois les Anglais avec les grandes dents, etc. Je peux comprendre qu'une génération un peu plus ancienne trouve que ce soit peut-être javelisé un petit peu, que ce soit peut-être... Oui, mais en même temps, la série continue. C'est des gros succès et tout. Fait il y a un lectorat pour ça quand même. Moi, j'en fais partie. J'aime les anciens, mais j'aime les nouveaux aussi. Des séries comme Spirou, Spirou, c'est plus devenu une série. C'est rendu des séries. Il n'y a plus la série principale, je crois, n'existe plus. C'est beaucoup une aventure de Spirou dessinée par tel auteur. Puis, ils ont des auteurs invités qui viennent créer une aventure dans l'univers de Spirou, un peu comme le comique américain, où tu vas avoir la série Superman, classique, mais tu as, par exemple, Red Son, c'est si Superman avait atterri en Russie. T'sais, comment ça se serait passé? Des choses comme ça. Fait que tu peux avoir différentes versions du même univers puis le réinventer. C'est ce que Spirou réussit à faire en invitant des auteurs à investir, dans le fond, l'univers de leurs personnages. Là. Moi, c'est le petit Spirou que j'aime. C'est excellent, c'est excellent. C'est excellent, le petit Spirou. Quand on parle des BDistes au Québec, c'est-tu un domaine qui est probablement pas facile? Est-ce qu'ils ont des défis? Est-ce que ça va assez bien? Y a-tu de l'ouverture? Tu sais, comment c'est comme quoi je disais, c'est un domaine qui se porte relativement bien. Parce que dans n'importe quel domaine artistique, il y a beaucoup au niveau de la rémunération des artistes et entre autres, là, il y a des auteurs dans ce cas-ci, mais il y a beaucoup d'enjeux. Cela dit, il se produit beaucoup de bandes dessinées au Québec, autant adultes que jeunesse. Fait que c'est quand même une bonne période au sens où il y a plusieurs débouchés pour les auteurs de bandes dessinées. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui publient de la bande dessinée. Donc, les gens qui veulent en faire ont de plus en plus de possibilités d'être diffusés. Alors qu'il y a, mettons, avant les années 2000, il y avait très peu d'éditeurs, par exemple, plus adultes. Il est arrivé La Pastèque, Moelle Graphique, Pow Pow, Nouvelle Adresse. Il y en a plusieurs. Puis même des éditeurs généralistes maintenant, Québec Amérique et d'autres, vont avoir dans leur catalogue de la bande dessinée. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage pour le développement de la discipline ici, c'est qu'il y a de plus en plus de possibilités d'être publié. Mais ça reste que les enjeux, oui, il y en a. Comme je disais, au niveau de la rémunération des auteurs, les gens ont l'impression des fois que tu as des gros succès de vente puis tout ça. Mais les gros succès de vente, mettons qu'on parle d'un 4000 exemplaires, 4500 exemplaires, c'est un très gros succès au Québec. Et quand on sait qu'un auteur reçoit 10% du prix de vente d'un livre, ça veut dire tu fais pas une année nécessairement ou 2 ans, sachant qu'une bande dessinée, ça prend beaucoup de temps. Même si mettons tu vends 20$. L'auteur fait 2$ par livre, il en vend 4000, c'est 8000. Ça fait 8000$, là. OK. Avec un succès retentissant. Un beau succès. C'est fou. Et la chose étant qu'en bande dessinée, des fois, tu travailles à 2. Donc, si tu travailles avec un scénariste et un dessinateur, tu partages 4000. ça. Chaque. C'est ça, à un moment donné, c'est la notion de... Il y a des gens, puis on le vit dans n'importe quelle sphère, je pense, de littérature. Les gens ont l'impression que tu es un auteur du succès, tu passes dans les médias et tout ça, mais tu peux avoir une job à côté plutôt banale, puis faire tes choses le soir et la fin de semaine. Donc, en bande dessinée, c'est ça. Mais il y a de plus en plus d'auteurs quand même qui réussissent à en vivre, que ce soit en ayant des très gros succès de vente. Parce qu'il y en a qui sont, si je parlais de 4500 pour un très bon succès, il y en a qui vont en vendre
300, mais il y en a qui vont en vendre 80 000. Donc, fait que il y a cette notion-là aussi qui joue, mais il y a tous les à côté de la bande dessinée, donc les visites en classe, les ateliers, la participation à des événements rémunérés et tout ça. Bien, ça permet à tout le monde de tirer un peu plus son épingle du jeu. Ça, c'est certain. Mais ça reste que c'est un métier difficile, puis il n'y a personne qui a ça tout cuit dans le bec. Non, ça c'est clair, mais c'est tellement un bel art et je veux prendre le temps de le dire parce qu'on a parlé des Tintins, Spirou et autres, mais la BD c'est vraiment pas juste pour les jeunes. Tu sais, il y a de la BD adulte bien en masse également. Oh, mon micro était débranché. Excuse-moi, Thomas Louis Côté. Pas de problème. Je suis en train de dire que c'est important de rappeler que la BD, c'est pas juste pour les jeunes. Il y a de la BD adulte bien en masse, là. Non, exactement. Puis même, je dirais que la majorité de la bande dessinée produite maintenant est soit ado-adulte ou adulte. C'est ça. Donc, la BD jeunesse, il y en a beaucoup aussi, mais il y en a pour tous les goûts. Si on parle en francophonie, de façon générale, il y avait, mettons, 5500, 6000 albums dans l'année. On n'a pas tout, on reçoit pas tout au Québec, ce qui se produit en bande dessinée francophone, parce qu'il y a des éditeurs qui ne sont pas diffusés ici. Puis, on produit nous-mêmes quand même pas mal de titres. Bien, si on regarde le ratio, il y a quand même beaucoup de bandes dessinées qui s'adressent à un public ado en montant. Là. Donc, allez faire votre tour. Il y a des librairies dans le coin, évidemment. On vous encourage. Tu sais, la bibliothèque Gabriel Roy, il y en a de la BD là-dedans. Il y a une très belle section. Mais dans le réseau des bibliothèques, en général, la bande dessinée, c'est peut-être puis c'est probablement la catégorie de livres qui sort le plus en prêt. Ah ouais? Parce que les gens en prennent à coût de 10, 15 pour les lire, les ramènent, ils en reprennent d'autres. Donc, ça se lit plus vite qu'un Ken Follett. Là. Ça, exact. Mais au niveau des librairies à Québec, on est bien pourvu aussi. Oui. C'est que ce soit des librairies comme Pantoute, Morancy, La Liberté, de Cartier. Première issue aussi qui est sur la rue d'Auteuil, qu'on oublie souvent, mais au niveau du comique ou de la bande dessinée anglophone. Donc, puis l'imaginaire et d'autres. Il y a quand même pas mal d'endroits où vous allez pouvoir voir un beau portrait de ce qu'est la bande dessinée maintenant. Il annonce Soleil 22 samedi. Ce sera une magnifique journée pour cette 3e édition du mini-festival de la BD, 2e fois sur la rue Saint-Jean. À partir de quelle heure ça commence, là? C'est de midi à 18h. Donc, midi à 18h, il va y avoir des animations à tous les heures, puis les auteurs vont être là toute la journée, là. Thomas Louis Côté, directeur général de Québec BD, ça a été un immense plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Bravo pour le travail. Puis on va vous souhaiter beaucoup de plaisir et de monde pour la journée de samedi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On est rendu à 9h.